Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale hongroise, László Kövér, a effectué une visite officielle au Vietnam du 8 au 13 novembre. Un nouveau jalon dans les relations de coopération entre les deux organes législatifs. Dans le cadre de la 38e conférence générale de l'UNESCO, le Vietnam a été élu au conseil exécutif de cette organisation pour le mandat 2015-2019. La naissance prévue pour la fin de cette année de la communauté économique de l'ASEAN devrait fortement dynamiser les activités d'investissement des entreprises vietnamiennes dans les pays aséaniens et vice-versa. Le président de l'Assemblée nationale hongroise, László Kövér, a effectué une visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Nguyễn Sinh Hùng. Les deux parties ont notamment discuté du renforcement des liens bilatéraux. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Sinh Hùng, a affirmé que le Vietnam considérait la Hongrie comme un ami de confiance au sein de l'Union européenne. Il a remercié l'organe législatif de Hongrie d'avoir ratifié l'accord cadre de partenariat et de coopération intégrale Vietnam-Union européenne, espérant qu'elle soutiendrait l'accélération de la signature de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne. Le président de l'organe législatif hongrois, László Kövér, a souligné que son pays souhaitait partager avec le Vietnam des expériences dans l'élaboration de la loi et la réforme juridique et resserrer la coopération bilatérale dans l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la santé et le développement durable. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer l'échange d'expériences dans le perfectionnement du système juridique, d'élever le rôle de l'organe législatif dans la mise en œuvre des tâches du pays, mais aussi d'accroître les échanges entre les deux peuples. Lors de la rencontre avec le dirigeant hongrois, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a remercié l'Assemblée nationale, le gouvernement et le peuple hongrois pour leur assistance à la communauté vietnamienne résidant en Hongrie. Lors d'une entrevue avec László Kövér, le Premier ministre vietnamien Nguyễn Tấn Dũng a souhaité que la Hongrie reconnaisse rapidement le statut d'économie de marché au Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale hongroise a affirmé que la Hongrie accompagnait toujours le Vietnam dans son développement socio-économique et l'élargissement de sa coopération avec l'Union européenne. À l'invitation du Premier ministre vietnamien Nguyễn Tấn Dũng, son homologue néo-zélandais John Key effectue une visite officielle au Vietnam du 14 au 17 novembre. L'objectif, accélérer les relations de partenariat intégral entre les deux pays. Lors de l'entretien dimanche 14 novembre à Hanoï, les deux premiers ministres se sont déclarés satisfaits du bon développement des liens bilatéraux dans divers domaines comme l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation. Les deux chefs du gouvernement vietnamien et néo-zélandais ont convenu d'approfondir les relations de partenariat intégral entre les deux pays et de s'efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 1,7 milliard de dollars en 2020. Ils ont affirmé valoriser les mécanismes de coopération pour mettre en œuvre les accords conclus entre les dirigeants des deux pays ainsi que les objectifs fixés par le programme d'action pour la deuxième phase 2013-2016 entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a demandé à la Nouvelle-Zélande de soutenir le Vietnam dans l'agriculture, le développement des ressources humaines, la gestion des catastrophes naturelles, le règlement des conséquences des bombes et mines. Le Premier ministre John Key a affirmé maintenir les aides au développement en faveur du Vietnam et créer des conditions favorables à la communauté des Vietnamiens vivant dans son pays. Les deux parties ont convenu de coopérer et de s'entraider au sein des forums multilatéraux et souligné l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Elles ont appelé les parties à régler leurs différends par des mesures pacifiques dans le respect du droit international. Après l'entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la signature des accords de coopération dans l'aviation, l'éducation et la santé.
Répondant le 14 novembre à Hanoï à la question des reporters sur la réaction du Vietnam sur la série d'attentats terroristes à Paris, le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Hải Bình a déclaré que le Vietnam était consterné et condamnait vivement les attaques sanglantes contre les civils en France. Il a affirmé que le Vietnam tenait à partager les rangs de douleur et pertes que le gouvernement, le peuple français comme les familles des victimes doivent subir et s'est déclaré convaincu qu'avec les efforts que le gouvernement et le peuple français sont en train de déployer, les méchants seront justement punis. Le même jour, le président vietnamien Trần Tấn Sang a envoyé un message de condoléances au président français François Hollande. Le premier ministre vietnamien Nguyễn Tấn Dũng a adressé ses condoléances à son homologue français Manuel Valls. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh a envoyé un message de condoléances au ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Les attentats menés sur 7 lieux différents, dont le Stade de France au cœur de Paris, ont fait vendredi soir 13 novembre au moins 128 morts. Le grand nombre de blessés ne permet pas d'établir de bilan définitif. Aussitôt, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh a demandé à l'ambassade du Vietnam à Paris de travailler immédiatement avec les organes compétents français pour se renseigner sur les informations relatives aux citoyens vietnamiens sur les lieux d'attaque. Le Vietnam a été élu le 11 novembre au Conseil exécutif de l'UNESCO avec 156 voix sur les 186 pays titulaires du droit de vote. C'est la 4e fois que le Vietnam participe au Conseil exécutif de cette organisation. Le Conseil exécutif, qui est l'un des 3 organes constitutionnels de l'UNESCO, se compose de 58 États membres dont le mandat est de 4 ans. Chaque État membre désigne un représentant et peut également désigner des suppléants. Le Conseil exécutif étudie le programme de travail de l'UNESCO ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes. Le fait d'être élu au Conseil exécutif de l'UNESCO est la résultante de la politique extérieure multilatérale indépendante, autonome, d'intégration intégrale du parti et de l'État vietnamien. Par ailleurs, il démontre la reconnaissance de la communauté internationale pour les contributions du Vietnam au sein de cette organisation onusienne. Cette élection était un événement important dans le processus d'intégration internationale du Vietnam. Le Conseil exécutif de l'UNESCO sera un forum multilatéral majeur où le Vietnam continuera de promouvoir son rôle comme sa position. Outre son élection au Conseil économique et social des Nations Unies pour le mandat 2016-2018, le Vietnam participe actuellement au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et est membre du Comité du patrimoine mondial. De son côté, l'ambassadeur du Vietnam auprès de l'UNESCO, Lê Hồng Phan, s'est également déclaré convaincu que l'élection du Vietnam au Conseil exécutif contribuerait à intensifier la coopération entre le Vietnam, l'UNESCO et les autres pays membres de cette organisation. Les fleurs de sarrasin commencent à s'épanouir en octobre, invitant les touristes et les photographes à se rendre à Ha Giang, l'occasion de participer à la première fête de cette fleur dans cette province montagneuse du Nord du 12 au 15 novembre. Chaque année, de fin octobre à fin novembre, après la récolte du riz, les sarrasins fleurissent partout sur les flancs des montagnes de la région du Nord-Ouest. Sa floraison ne dure qu'un mois environ. Personne ne sait exactement depuis combien de temps cette variété de plantes existe. Cependant, les habitants ont souvent recours à ces reins comme semences, les considérant comme un héritage de leurs ancêtres. Ces plantes transforment alors la région en une peinture naturelle romantique, fascinant les visiteurs venus de tous les coins du pays pour contempler et photographier cette beauté éphémère. La première fête de cette fleur vise à créer un label touristique propre à la province de Ha Giang, exploiter les potentiels touristiques du plateau de Dong Văn et à honorer les valeurs culturelles originales de ce plateau calcaire, dont la beauté sauvage des fleurs de sarrasin. Lors de la cérémonie d'ouverture de la fête, les participants ont pu admirer un programme artistique afin de présenter l'histoire, la beauté et la grande diversité géologique du plateau karstique de Dong Văn, du vieux quartier de Dong Văn et la beauté symbolique des fleurs de sarrasin. Le projet Saigon Silicon City, une zone dédiée aux hautes technologies et technologies de l'information, inspirée de la Silicon Valley, a été mis en chantier le 10 novembre à Ho Chi Minh Ville. Il s'agit du premier modèle de transfert de haute technologie du Vietnam.
Ce projet d'un investissement de 40 millions de dollars couvrira une superficie de 52 hectares dans le technopôle de Ho Chi Minh Ville. Il exprime l'enthousiasme d'investisseurs vietkios venus de la Silicon Valley pour la création d'un parc de haute technologie au Vietnam et pour encourager les échanges de technologies entre le Vietnam et les pays avancés, notamment les États-Unis. Ce projet revêt une signification importante pour le technopôle de Ho Chi Minh Ville car il est inspiré du modèle de la Silicon Valley. Il permettra d'attirer des Vietkios des 4 coins du monde travaillant dans le domaine des technologies de l'information. Une fois opérationnel, Saigon Silicon City deviendra une zone urbaine intelligente pour les entreprises vietnamiennes et étrangères spécialisées dans les hautes technologies. Le projet devrait attirer d'ici 2020 une vingtaine d'investisseurs opérant dans les hautes technologies et l'industrie auxiliaire pour un investissement total de 1,5 milliard de dollars. Les dirigeants de Ho Chi Minh Ville souhaitent que le premier produit de haute technologie Made in Vietnam soit fabriqué dans cette zone en 2016. Le 28 juillet 1995, le Vietnam devenait membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Ces dernières années, le Vietnam a participé activement à tous les domaines de coopération, devenant une destination attractive pour nombre d'investisseurs du bloc régional. Selon des données du département de l'investissement étranger, en septembre 2015, 8 pays de l'ASEAN que sont Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Brunei, l'Indonésie, les Philippines, le Laos et le Cambodge avaient investi au Vietnam avec un fonds estimé à 56,32 milliards de dollars dans 2681 projets. Singapour arrive en tête avec 1456 projets d'un fonds cumulé de 33,45 milliards de dollars, représentant 59% des investissements de l'ASEAN au Vietnam. Selon un rapport de la Banque mondiale à Hanoï, le Vietnam figure dans la liste des pays connaissant depuis 20 ans une croissance économique élevée continue. Les activités économiques de 2015 continuent de se développer grâce à l'augmentation de la production industrielle et de la reprise de la construction. La naissance de la communauté économique de l'ASEAN vers la fin de cette année offrira de nombreuses opportunités d'investissement, à la fois pour le Vietnam et les pays aséaniens. L'environnement des affaires, les politiques et les institutions jouent un rôle important dans l'attraction des fonds d'investissement directs étrangers. Je pense que le gouvernement vietnamien devrait continuer d'améliorer son environnement des affaires, de simplifier les formalités administratives et faire en sorte que les entreprises vietnamiennes et étrangères soient toutes compétitives pour attirer davantage de fonds d'investissement directs étrangers, notamment de l'ASEAN. Lors du Forum d'investissement global du Vietnam tenu en septembre dernier, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a souligné que le Vietnam s'intégrait de manière active et dynamique à l'ASEAN, un marché dynamique de 625 millions d'habitants avec un produit intérieur brut d'environ 2500 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait d'ailleurs atteindre 10 000 milliards de dollars en 2030. Dans ce contexte, le Vietnam s'efforce de perfectionner son économie de marché en insistant sur l'amélioration du cadre juridique, la simplification des formalités administratives, l'accroissement de la qualité des ressources humaines et le développement des infrastructures. La loi sur l'investissement et la loi sur l'entreprise amendée, entrées en vigueur le 1er juillet 2015 avec des contenus concernant les professions autorisées et non autorisées, constituent un guide efficient en faveur des investisseurs étrangers au Vietnam. Selon les économistes, le Vietnam s'orientera vers les projets à haute valeur ajoutée, liés aux technologies, respectueux de l'environnement et favorisera les liens entre entreprises étrangères et entreprises vietnamiennes. Un représentant du groupe de télécommunications de l'armée du Vietnam, Vietel, a estimé que l'ASEAN est un marché attirant car il entretient une relation économique étroite avec le Vietnam. À présent, Vietel investit au Cambodge, au Laos et au Timor-Leste. Lors de la récente 47e conférence des ministres de l'économie de l'ASEAN tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, les ministres ont affirmé leur détermination de fonder la communauté économique de l'ASEAN vers la fin de cette année, en dépit des fluctuations économiques au niveau régional et planétaire. La création de la communauté économique de l'ASEAN sera un tournant, marquant le processus d'intégration intégrale des économies sud-est asiatiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine.